Eh bien, salut tout le monde, ici Chris Black 38 pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième épisode donc de ma nouvelle série sur CryEngine 3. Donc comme je vous avais dit sur le premier épisode, j'allais recommencer tout à zéro, question de bien vous réexpliquer de A à Z. Donc dans ce deuxième épisode, je vais vous montrer donc comment mettre des routes. Malheureusement, je vais pas pouvoir vous montrer comment mettre des rivières parce que malheureusement l'outil pour bug. J'ai un gros bug, donc je vous montrerai après. Je vais donc vous montrer comment mettre des chemins. On va ajouter quelques petits objets supplémentaires. Et puis après je verrai par quoi on va finir. Peut-être personnaliser un petit peu le ciel. Je vais vous montrer comment changer ce vieux ciel pourrave. Je vais aussi en même temps vous montrer comment mettre la nuit. Parce qu'en fait c'est quand même assez compliqué. J'ai découvert ça il y a pas très longtemps. Je le savais même pas encore lors du tournage du premier épisode. Donc voilà, maintenant je le sais, je vais pouvoir vous montrer un petit peu, vous donner quelques conseils, tout ça. Donc voilà, à ce niveau-là. Donc bon, je pense qu'on va commencer. Donc on va commencer par ajouter une route. Donc aussi j'avais dit qu'à la fin du premier épisode, je compléterai le reste de la map. Mais ça, je le ferai encore un peu plus tard. Parce qu'en fait, je me suis dit, si je mettais tout de suite la végétation, ça allait être un peu plus compliqué pour moi de mettre le chemin, enfin les chemins par la suite. Donc pour le faire... vous êtes dans Misk, Road. Donc voilà, ensuite vous avez donc un petit truc qui s'affiche comme ça. Nous, ce qu'on va faire, on va le faire partir d'ici. Vous appuyez un seul clic, hein, et vous verrez, vous avez une bande rouge comme ça qui apparaît. Hop, vous faites un autre clic pour poser un point, quoi. Un autre clic là, un autre clic là, par exemple, là. Oula. Et ensuite, on va dire, ouais, on va le finir ici. Et un double clic pour terminer la validation. Donc ensuite, ce que vous faites pour importer une texture, vous êtes dans No Custom Material, et donc là vous êtes dans matériel, Road, et là ensuite vous avez plein de textures. Franchement, il y en a pas mal, donc vous avez le choix quand même. Pour voir la texture, toujours pareil, hein, faites diffuse, et puis vous avez donc la texture qui s'affiche. Moi j'ai trouvé quelque chose qui fait un peu forêt tropicale, quelque chose de bien sympa. Donc pas celle-là, celle-là est pas mal. Celle-là aussi. Désolé hein, si vous entendez mon chien. Ah, celle-là. Celle-là, ouais, elle est pas mal aussi. Il y a des bonnes textures hein, quand même. Là, non, c'est bon. Non, pas là. Je les regarde un peu toutes. Hein, désolé. Ah, ça, où celle-là m'intéresse. Bon, après, c'est tout ce qui est rivière. Ok. Ok. Du coup, j'avais dit que c'était celle-là, il me semble. Ouais, voilà, celle-là. Ensuite, donc, pour valider, c'est tout con, vous appuyez donc sur Assign Item ici. Et là, on a la texture qui a apparu. Donc, ensuite, ce qu'on va faire, on peut modifier un petit peu le chemin, le rendre plus grand, plus petit, tout ça. On peut vraiment faire pas mal de choses. Donc, pour faire ça, vous êtes dans les outils, donc à droite, vous cherchez Wind. Ouais, voilà, Wind. Et donc, c'est le tout premier en général. Et là, par exemple, t'es 8. Et là, la route, voilà, vous voyez. Enfin, la route, le chemin s'agrandit un peu. Moi, personnellement, je vais mettre 5. Voilà. Voilà. Après, bon, vous avez quelques autres petits outils. Après, vous pouvez regarder. Bon, il y a des trucs qui changent pas grand chose. Par exemple, bon, là, je vais mettre Twitch pour voir. Vous voyez, il y a des trucs qui changent pas énormément de choses. Donc, vous n'êtes pas obligé d'y toucher. Donc, ensuite, ce que je vais faire. Alors, végétation, palmier, herbière. Non, je vais juste mettre l'herbe un peu vite fait comme ça. Voilà. Hop. Hop là. Bon, je fais un petit peu un truc à la va-vite, hein, comme ça. Juste question de donner mieux respect avec l'herbe. Après, bon, ce que je ferai plus tard, hein, je remplirai un peu mieux. Donc, voilà pour ça. Donc, pour le chemin, c'est fait. Donc, si vous avez un problème, bah, n'hésitez pas à me le dire, tout ça.
Donc voilà, alors pour les rivières, malheureusement mon bug en fait c'est que quand je choisis l'entité, en fait quand je clique ça fait pas la même chose que le chemin, ça fait pas les traits, enfin les grosses bandes rouges, ça bloque en fait, je peux pas cliquer alors que normalement c'est le même système que les routes. Donc du coup j'ai ce message là qui apparaît quand je veux le supprimer, voilà. Donc voilà à ce niveau là. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais vous montrer donc voilà pour le ciel. Donc pour changer un petit peu la gueule du ciel, on va dans environnement. Donc vous changez, vous êtes dans environnement. Ensuite vous cherchez skybox et matériel, vous cliquez sur les trois petits points. Et là pareil dans matériel vous cherchez sky, qui est ici, voilà. Et après toujours pareil, day, voilà, diffuse, vous pouvez regarder un petit peu, moi il y en a une qui plaît beaucoup. C'est celle-là. Non, mon père je vais pas mettre celle-là tout de suite, je vais mettre plus un truc genre coucher de soleil. Je crois que je l'ai doublé. Hop, voilà. Sinon il n'y en a pas un autre. Evening. Et là vous cliquez sur la flèche pour valider. Voilà, donc là on a notre texture, donc déjà ça rend un peu mieux hein, déjà au niveau de la couleur de l'eau. Ensuite, ce qu'on va faire, on va modifier un petit peu le temps, enfin le cycle jour et nuit. Donc quand vous cliquez sur time, ça change un peu ça change l'heure en gros. Donc moi ça reste à 12 heures, je sais pas pourquoi. Donc quand ça change l'heure, ça change la position du soleil avec. Donc par exemple moi je vais le mettre par là. Là on peut donc choisir sa rotation. Donc autour de nous. Voilà, moi je vais le mettre plus par là. Après vous pouvez le rabaisser un petit peu si vous voulez. Et on va ensuite modifier les rayons lumineux parce que comme vous l'avez remarqué, c'est vrai qu'ils sont un peu forts. Donc pour le faire, pareil, j'avais oublié de vous dire aussi, pour modifier le ciel, vous êtes dans terrain, light night pour le cycle, hein, pardon. Ensuite pour les rayons, donc tout le tralala, la luminosité c'est time of day. Ensuite, ce que vous faites, vous êtes dans Sun Intensity et là vous pouvez modifier un petit peu l'intensité du soleil. Moi, vu que c'est un peu plus le crépuscule, je vais pas mettre quelque chose de très puissant, je vais mettre quelque chose de plutôt sombre. Après, vous pouvez modifier le fog. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais mettre à 1. Voilà, il y en a déjà un petit peu moins. Ensuite, bon, bah, ça, vous n'êtes pas vraiment obligé d'y toucher, ça change pas grand chose. Ensuite, Sun Ray Visibility, donc ça c'est comment on va voir le soleil, enfin si on le voit ou pas. Donc si je mets 1, merde, vous voyez ça diminue un peu. Si je mets 0,3, on le voit un peu moins. Si je mets carrément 0,1, normalement on le voit un peu moins. Donc là attendez, oh, ouais, ça je pense que c'est surtout à cause du brouillard. Voilà, je vais mettre un, hop là. Et voilà, donc là on a modifié un petit peu le temps. Ensuite, donc, ce que je vais faire, donc comme promis, je vais vous montrer comment mettre le cycle nuit, en fait, enfin, avoir un ciel avec des étoiles, tout ça. Parce que malheureusement, c'est vrai que moi, j'avais trouvé, enfin, chercher des tutoriels, déjà, ça fait déjà plusieurs semaines que je cherchais, donc j'ai fini par trouver. Et donc, je tombais que sur des tutoriels en anglais, donc je me suis dit, pourquoi pas vous montrer vite fait un tutoriel en français. Je pense que ça pourrait aider pas mal de personnes. Donc pour cela vous êtes dans environnement, toujours pareil, il faudra modifier le skybox et en fait revenir sur la texture de base. Donc ensuite vous validez, une fois que c'est fait, vous allez dans light night, voilà, et là vous mettez la nuit. Et là on a les étoiles qui apparaissent avec la lune. Donc, si vous souhaitez après vous pouvez mettre un petit peu plus clair si vraiment vous voulez un ciel un peu plus clair, voilà, non là c'est un peu trop par contre. Ou alors ce que je vais faire pour arranger un petit peu ça, vous faites time of day, vous pouvez après modifier un petit peu la luminosité de la lune. Voilà. Ça c'est le brouillard, alors ça après vous pouvez mettre 0,5 pour en avoir beaucoup moins.
Bon, moi perso, je vais laisser un pour qu'on ait un petit effet au loin là-bas. Ensuite, un star intensité. Donc ça, c'est la quantité d'étoiles. Si vous mettez à fond, on aura des plus jolies étoiles, enfin vachement plus lumineuses. On les verra un peu mieux. Et vous pouvez aussi modifier la couleur de la lune si vous le souhaitez. Par exemple, je vous montre vaguement. Voilà, vous voyez, moi si je mets noir, on voit pas beaucoup, hein. Mais si je mets jaune, on voit un petit peu légèrement la couleur, peut-être mieux sur le rouge. Ouais, voilà. Moi personnellement, je vais laisser sur blanc parce que la lune est blanc. Sunray visibilité, voilà, on peut modifier un petit peu les rayons pour qu'ils soient moins puissants. Et voilà. Bon, ça fait un peu clair, hein, mais bon, je veux dire, c'est toujours mieux. Parce que bon, moi comme ça, c'est vrai que ça fait vraiment foncé, très sombre dans les forêts, voilà. Et donc ça donne un meilleur aspect. Après, quand c'est dans le plein, tout ça, après, c'est vous qui voyez, hein, comme vous voulez mettre et tout. Vous n'êtes pas forcément obligé de faire comme j'ai fait moi. Donc voilà, bah, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Donc pour le troisième épisode, je vais vous montrer donc pour l'environnement. Donc modifier un peu les graphismes, tout ça. Toujours pareil, on jouera peut-être un petit peu sur le cycle jour et nuit pour vous montrer comment mettre un cycle jour et nuit. Donc il y a des moments où il fasse jour, des moments où il fasse nuit, des moments où il fait crépuscule, lever du matin, enfin voilà. Un peu tous ces trucs là. Voilà, je crois que j'ai quasiment tout dit. Donc bah, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Allez, peace les amis.